Ben, merci beaucoup pour la question. Nous avons effectivement annoncé 49 millions, mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Vous voyez qu'on va monter encore en puissance parce qu'effectivement, nous adaptons notre plan régulièrement et nous sommes très accompagnés par l'Africa CDC dans cette mobilisation de ressources. D'ailleurs, grâce à Africa CDC, nous avons déjà pu, effectivement, avec l'Union européenne, sécuriser 215 000 doses, comme on vient de dire. Donc les Congolais doivent s'attendre à ce que nous répondions à toutes les étapes de cette riposte, à l'étape de la sensibilisation, à l'étape de la vaccination, à l'étape de la prise en charge des malades. Alors je ne voudrais pas trop utiliser les termes de zone rouge. Je voudrais plutôt dire qu'on a eu beaucoup de cas à l'Équateur où effectivement, depuis toujours, cette maladie évolue de manière endémique. Mais on a récemment encore beaucoup plus de cas dans le sud Kivu parce que tout simplement, comme je l'ai dit hier à la conférence, on voit qu'il y a un nouveau mode de transmission. Ce qu'on a remarqué depuis l'année dernière, c'est la transmission sexuelle. Et dès lors que les populations sont déplacées, dès lors qu'il y a beaucoup d'insécurité, dès lors qu'il y a des pratiques de plus en plus libérées à cause de cette fragilité de la population, eh bien, on voit cette forme de transmission sexuelle s'est développée. Mais il y a beaucoup d'autres provinces où on voit les deux formes un peu mélangées. Et donc, c'est vrai qu'il y a des provinces où il y en a beaucoup plus, mais ça ne veut pas dire que c'est des provinces rouges, c'est tout simplement qu'au niveau épidémiologique, on fait plus attention. Donc, en gros, on a les provinces là où c'était beaucoup plus fréquent avant, et puis on a des provinces où, effectivement, maintenant, la transmission sexuelle est de plus en plus une cause d'inquiétude pour nous. Alors déjà pour l'école, ce matin même, j'ai eu une réunion avec la ministre de l'Éducation nationale pour que justement nous puissions informer les parents, mais surtout les enfants, parce que les enfants sont souvent des bons, on va dire des bons ambassadeurs, parce que quand ils ont bien capté l'information, d'abord ils l'utilisent pour eux-mêmes et puis ils jugent aussi pour leur famille. Donc au niveau des mesures, premièrement, comme j'ai dit, c'est la mesure d'information, sensibilisation, communication, pour que tout le monde sache un peu ce qu'il faut faire. Je répète qu'il y a 3 modes de contamination, du moins dans notre pays. C'est la contamination par contact, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est malade, qui a des boutons et qui peut laisser le virus dans ses habits, dans son entourage, effectivement, le contact, c'est un premier mode de contamination. Et pour cela, il faut juste éviter ce contact-là, il faut le diminuer le plus possible. Donc, ce n'est pas qu'on va blacklister les gens, mais on dit que quand vous êtes en contact avec quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui a cette maladie-là, ben, évitez le contact rapproché. Ça, c'est le premier mode de contamination. Et il faut que les enfants sachent ça parce qu'ils peuvent effectivement bien réagir quand ils voient ça. Deuxième mode de contamination, c'est cette proximité avec les animaux. Les animaux malades, les animaux qui sont morts, la consommation de viande de singe, surtout si on n'est pas certain d'où vient cette viande-là, et surtout aussi la manière dont on prépare cette viande-là, il faut vraiment la préparer sérieusement. Et le troisième mode, c'est la contamination par voie sexuelle. Et donc là, c'est les pratiques sexuelles qu'il faut vraiment, il faut éduquer les gens là-dessus. Parce que tout simplement, dans la forme à transmission sexuelle, eh bien, on n'a pas beaucoup de boutons sur le corps, comme dans la forme par contact. Donc on voit qu'il y a des virus un peu différents dans la même famille, il y a des virus un peu différents. Donc on doit être prudent par rapport à ça. Donc vraiment, si les gens sont très bien informés là-dessus, eh bien, je pense qu'ils peuvent déjà nous permettre de contenir la maladie. La deuxième chose, et le DG vient de le dire, c'est la vaccination. Ce vaccin, je l'ai dit hier dans la conférence de presse, cette maladie a été déjà déclarée urgence de portée internationale l'année dernière. Mais ce n'était pas chez nous, c'était en Occident. Mais comme nous n'étions pas concernés, nous ne sommes pas beaucoup
informés là-dessus. Mais comment ça s'est arrêté là-bas? Comment est-ce que l'urgence s'est arrêtée là-bas? C'est là qu'ils ont fabriqué les vaccins parce qu'ils étaient touchés. Et c'est là qu'ils ont utilisé ces vaccins-là, qui ne voulaient pas d'ailleurs nous céder, je l'ai dit. Et donc, nous faisons l'effort pour que maintenant ces vaccins arrivent aussi chez nous. D'ailleurs, si nous avions cédé ces vaccins l'année dernière, qu'on l'avait utilisé, probablement qu'on n'aurait pas eu la même chose cette année. Mais donc, la vaccination, il faut que notre population comprenne que c'est ça qui a arrêté la première déclaration de portée internationale de cette maladie l'année dernière, parce que les Américains étaient touchés, parce que les Européens étaient touchés, et parce qu'ils se sont vaccinés pour arrêter la maladie. C'est le même vaccin que nous allons utiliser ici. Oui, on n'a pas continué la discussion parce que je vous ai dit qu'on en a parlé ce matin même dans une réunion qu'on a faite avec la ministre de l'Éducation nationale. Oui, parce qu'effectivement, une des premières actions, c'est laver les mains. C'est vraiment une des premières actions parce que, comme j'ai dit, il y a le contact direct, mais il y a le contact aussi au travers des objets contaminés. Donc, laver les mains, c'est utiliser des produits hydroalcooliques et c'est vraiment très important et c'est vraiment pris en compte. C'est ce qu'on a discuté ce matin avec la ministre de l'Éducation nationale.